Une page de la télévision française et du championnat de France va très probablement se tourner. Nous avons appris cette semaine que Canal+, diffuseur historique du championnat de France depuis 1984, ne candidatera pas à l'acquisition des droits de la Ligue 1 lors de l'appel d'offres du 17 octobre prochain organisé pour la période 2024-2029. Une véritable révolution. On va revenir sur la belle histoire entre Canal+ et la Ligue 1. Le 9 novembre 1984, 5 jours après la création de Canal+, la chaîne cryptée est la première à diffuser un match du championnat français, Nantes-Monaco. Commentée par Charles Bietri et Michel Denisot, la rencontre compte pour la 16e journée de la saison. Jusqu'à cette date, seuls les matchs de l'équipe de France étaient diffusés à la télévision. Pour cette première retransmission de D1, deux grands champions s'opposent, le FC Nantes et l'AS Monaco ayant remporté à eux 5 des 10 championnats précédents. Ce soir-là, les Canaries l'emporteront 1-0 dans leur stade flambant neuf de La Beaujoire. Diffuseur historique du championnat, Canal+ a longtemps été le principal financeur de la Ligue et des clubs français grâce au versement des droits télévisés dont la chaîne a l'exclusivité jusqu'en 2001. Pour la saison 1984-1985, Canal versait l'équivalent de 2 millions d'euros de droits de transmission. Un montant qui augmente de façon quasi constante au fil des années, de 126 millions d'euros pour la période 1998-2001 à plus de 748 millions d'euros entre 2016 et 2020, soit une multiplication par 6. Les droits télé deviennent la première source de financement pour les clubs français qui utilisent cette manne pour développer leur effectif, investir dans de grands joueurs et conserver les jeunes talents. L'arrivée de Canal+ a également bouleversé les codes de la réalisation sportive. Auparavant, lors des quelques retransmissions limitées aux matchs de l'équipe de France, le contraste entre les différents plans était faible. Dès 1984, Canal+ diversifie les types de plans grâce à des innovations techniques et des caméras high-tech. La chaîne embauche Jean-Paul Jaude qui deviendra le réalisateur historique des débuts du foot sur Canal. Canal+ a également été novateur sur les émissions. En 1992, le service des sports de Canal, dirigé par Charles Bietri, fait le pari de créer une émission qui permet aux abonnés de voir tous les résumés des matchs et tous les buts de Ligue 1 quelques minutes après la fin des matchs. L'émission Jour de foot est ainsi créée. C'est un véritable défi technique et éditorial pour l'équipe de journalistes et de monteurs qui sont responsables de fournir un résumé de 3 à 4 minutes quelques minutes après le coup de sifflet final. Charles Bietri confie la présentation de l'émission à Thierry Gilardi en 1992. Philippe Bruet, Hervé Matou, Grégoire Margoton, Nathalie Yanetta ou encore Alexandre Ruiz, entre autres, sont ensuite également passés par la présentation de Jour de foot. Plus récemment, Messaoud Benterki 2009, 2013, 2015, 2016 ou encore Karim Benani 2014, 2015, 2016, 2020 ont été à la tête de cette émission mythique dans le paysage du football français. On peut également souligner que Canal+ a été peut-être le sauveur du foot français, après le retrait fracassant de Mediapro qui a même refusé de payer une grande partie de la saison 2020-2021 en raison notamment de la Covid-19. Le groupe de Vincent Bolloré avait ensuite décidé de sortir une nouvelle fois le chéquier pour récupérer l'ensemble des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'à la fin de cette saison. Canal+ a décidé de renoncer à l'appel d'offres pour les droits télé de la Ligue 1 sur la période 2024-2029. Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal, a adressé une lettre à la Ligue de football professionnel et à son président Vincent Labrune. La chaîne cryptée s'est sentie flouée en juin 2021 avec le précédent deal entre la LFP et Amazon. Amazon avait récupéré 80% des droits de la Ligue 1 pour 250 millions d'euros par saison. Dans le même temps, la chaîne cryptée devait continuer le règlement de 332 millions d'euros par saison pour 2 matchs par journée. La justice avait en effet obligé Canal à respecter le contrat initial et donc à verser les indemnités et à diffuser les rencontres.
Depuis, Canal+ se dit déconsidéré par rapport à Amazon et l'a notamment répété dans cette lettre adressée à la Ligue. Alors que Vincent Labrune avait annoncé viser le milliard d'euros par saison, le divorce semble acté entre Canal+ et la Ligue 1. L'absence de la chaîne cryptée dans cet appel d'offres est, semble-t-il, une mauvaise nouvelle pour le football français.